Hey, salut les gars, c'est Alex, content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle petite vidéo. Alors comme vous aviez pu le voir pour ceux qui me suivent, j'avais lancé un petit sondage sur YouTube, j'avais fait un petit post YouTube pour vous demander en fait votre avis pour la prochaine vidéo. Je voulais faire un focus sur un leurre en particulier et j'avais le choix entre, enfin je vous avais laissé le choix entre le chatterbait et le rubber jig et vous avez massivement voté pour le rubber jig. Alors tant mieux, c'est bien, c'est un leurre que j'adore, que j'utilise énormément, donc c'est cool, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Je tiens d'abord à vous remercier pour tous ceux, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à ce sondage. Et, euh, et voilà, on aborde les sujets du rubber jig tout de suite. Alors, un rubber jig, qu'est-ce que c'est? Donc on va déjà aborder l'aspect du leurre. Donc c'est simple, hein, c'est une tête plombée, une brosse, un hameçon et un threader qu'on va venir lui adjoindre. Alors, pour ce qui est des têtes, des formes de tête, vous avez plusieurs formes de tête. Vous allez avoir les têtes dites sabots, comme celle-ci. Je vais essayer de bien vous montrer. Voilà. Donc, la tête sabot, c'est une tête avec l'œillet qui est un peu plus au-dessus. Ça fait une tête qui remonte un petit peu, comme ça. Ça permet au jig d'être posé comme ceci et de se relever un petit peu. Voilà. Comme ça, vous avez une belle présentation. Ce type de tête-là, moi, je vais l'utiliser principalement sur des spots avec des rochers. Tout ce qui va être rocher, sol plat caillouteux, calcaire, rocher, voilà. Cette tête-là, moi, je les destine à ces milieux-là. Cailloux, pierres, rochers. Ensuite, vous allez avoir des têtes comme ceci. Donc là, qui sont des têtes plus profilées. Voilà, qu'on dit tête cobra, on appelle ça souvent. Là, je vous montre bien. C'est une tête qui est, vous voyez, qui est beaucoup plus profilée. Donc ça, c'est une tête qui va être dédiée principalement à des spots, des herbiers. Tout ce qui va être spot avec beaucoup d'herbiers, nénuphars, beaucoup d'herbiers, c'est un style de tête qui est vraiment adapté à ces spots-là parce qu'en fait, du fait qu'elles soient un peu plus affûtées, elle va pénétrer beaucoup mieux elle va fendre un peu plus l'herbe si vous préférez et elle sera beaucoup plus adaptée à ce style de milieu. L'avantage aussi de ces têtes Cobra, ces têtes un peu plus affûtées, c'est que ça va très bien pour skipper. Pour skipper sous les frondaisons, c'est une forme de tête qui est excellente pour ça. Moi, j'adore utiliser ce modèle-là principalement de jig justement pour ça, parce que du fait d'avoir cette petite tête profilée, il se skip très bien sous les frondaisons et c'est une très bonne chose. Voilà. Et vous allez avoir aussi parfois des formes de tête comme ceci, tête football, tête en ballon de rugby. Voilà, donc là, ça va vous permettre d'avoir une oscillation du rubber un peu plus importante et voilà, amener un peu plus de mouvement. Vous avez une troisième forme de tête que je n'ai pas ici, qui est une tête ronde en fait, tout simplement une tête ronde. Et ces modèles de rubber jig là vont être principalement destinés, parce que souvent ça va être des modèles assez lourds, 21 grammes voire plus. Et c'est des rubber jigs qui vont être principalement dédiés à des pêches profondes, pour pêcher dans des milieux profonds. Donc quand vous avez des souches d'arbres ou des herbiers en profondeur, ces types de rubber jig là assez lourds avec une tête ronde vont être adaptés à ces milieux-là. Du fait du poids, il va descendre plus vite dans la couche d'eau et ce sont des très bons rubbers pour pêcher ces milieux-là. Voilà. Alors ce qui est des trailers, vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Vous pouvez lui adjoindre des crocs, bah souvent ils mettent des crocs. Moi personnellement, 80% du temps je mets des crocs, mais ça peut m'arriver aussi de mettre du shad, mettre de la virgule, du finesse aussi, ça marche très très bien. Voilà, vous pouvez lui adjoindre les leurres souples que vous voulez. Tous les leurres souples peuvent très bien aller très bien se adjoindre sur les rubber jigs. Pour ce qui est des coloris, moi personnellement, je vous conseille enfin, moi ce que je fais personnellement, c'est que je garde souvent, j'adapte le coloris du leurre à la jupe pour avoir vraiment un combo uniforme.
voilà, qu'il n'y ait pas trop de contraste entre le leurre souple et la jupe. Moi, j'aime bien avoir un combo uniforme, que ça me donne un bon volume. Voilà, ça donne vraiment un combo sympa avec vraiment un volume et un coloris surtout uniforme. Il y en a puis ça marche aussi, hein, de faire un contraste entre le souple et la jupe, avoir deux coloris différents. Ça peut très bien fonctionner aussi. Mais moi, personnellement, je préfère avoir vraiment une, que ce soit identique, quoi. Voilà. Pour ce qui est des coloris, cassez-vous pas trop la tête. Moi, personnellement, j'en utilise deux, voire trois principalement. Ça va être du green punking, comme ceci, du bleu ou violet, ça marche très très bien. Et que j'en ai pas ici, mais du rouge aussi. Du rouge, alors green punky, blue et rouge. Ça va être les trois couleurs que je vais utiliser principalement, même si j'ai quand même tendance à beaucoup utiliser les green punking. Et le bleu, plus l'hiver ou l'automne. Ou dans des eaux mâchées, des eaux sombres. Voilà. Alors là, vous avez deux rubber jigs et là, vous avez un swimming jig. Donc le swimming jig, même principe, hein, une brosse, un hameçon, sauf que là, vous allez avoir une petite palette pour amener un peu plus d'éclat. Et la différence du swimming jig par rapport à un rubber jig, c'est que là, vous allez pouvoir pêcher en cranking, donc en lancer ramené. Ça fonctionne très très bien. Quand vous pêchez, le swimming jig, il fonctionne énormément sur le brochet. Si vous pêchez le brochet, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, le swimming jig. Mais sur le bas, ça fonctionne très très bien. Quand vous avez des basses actifs dans les herbiers ou dans les nénuphars, pour aller les débusquer avec un swimming jig, le fait de faire du lancer ramené, ça va les exciter un peu. Vous faites des pauses, il va descendre, vous continuez votre récupération. Moi, ce que je fais, souvent, je vais adjoindre un shad pour vraiment avoir du mouvement, vraiment créer du mouvement dans l'eau. Et voilà. Quand les bases sont vraiment actifs, saute un peu sur tout ce qui bouge, le swimming jig, ça fonctionne très très bien. Donc voilà les gars. Alors un rubber jig, hein, bah, c'est un leurre qui est magnifique, qui est vraiment top parce que ça vous permet de pêcher tout ce qui va être ces spots marqués. Quand vous avez des spots, des arbres morts ou des trouées d'herbiers ou des nénuphars que vous vous doutez qu'il y a du bas souvent sur ces secteurs-là, et ben justement avec un rubber jig, ça va vous permettre de vraiment aller les chercher au cœur des obstacles parce que du fait de la brosse, ça va vous protéger des accros. Alors vous pouvez avoir des risques d'accrochage, hein, c'est pas un Texas rig, la pointe de l'hameçon est quand même libre, donc vous pouvez avoir des accrochages, mais avec une bonne brosse, vous pouvez quand même vous permettre d'aller pas mal dans les branches, dans les obstacles, ça accroche très peu. Et ce qui est bien, c'est que ça vous permet vraiment d'aller débusquer justement dans les arbres morts. C'est un leurre qui a beaucoup de volume, du fait de la jupe va gonfler dans l'eau, donc ça va amener vraiment beaucoup de volume. Et là, vous allez clairement imiter une écrevisse pardon, qui est en défense et qui est posée sur le fond là. Et hop. Pour ce qui est de l'animation, hein, un rubber jig, c'est pas compliqué. Hein. Si vous pêchez en bordure, vous lancez au ras de la bordure, vous le laissez tomber sur le fond, vous bougez plus, vous attendez quelques secondes, hop, hop, deux, trois petits coups de sion, vous attendez encore 5-6 secondes, hop, hop, et voilà, et ainsi de suite. Sauf l'hiver, où là, l'hiver, j'en ai déjà parlé, il faudra pêcher très lentement, vraiment très lentement, avec des animations vraiment minimalistes. L'hiver, ils vont vraiment prendre le temps d'observer le leurre, donc prenez le temps de leur laisser regarder le leurre et l'aspirer. Voilà. Par contre, l'été, vous pouvez bien sûr, l'été, la belle saison, vous pouvez animer un peu plus rapidement, un peu plus sèchement. Voilà. Donc voilà, pour débusquer les bases dans tout ce qui est branches, arbres morts, herbiers, c'est vraiment un leurre qui est vraiment top pour ça. Moi, c'est un leurre que j'utilise toute l'année parce que c'est un leurre qui fonctionne toute l'année. Vous allez pouvoir faire des bases à la belle saison, l'hiver, l'automne, ça fonctionne toute l'année. C'est un super leurre pour le black bass. Et vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, hein, faut pas hésiter aussi à lancer assez loin. Vous mettez une tirée, vous le laissez retomber, vous remettez une tirée, vous le laissez tomber. Voilà. Donc c'est vraiment un super leurre. Pour ce qui est de la jupe, de la brosse, pardon, parfois quand vous allez les sortir du packaging, vous allez avoir des brosses qui vont être soit trop dures, soit trop souples. Alors si vous avez une brosse qui est un peu trop dure, ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'aplatir plusieurs fois avec votre doigt, ça va la déraidir un peu. Ou alors vous avez de l'huile aussi, des gens, vous pouvez la faire tremper dans de l'huile. Alors par contre de l'huile sans odeur,
inodorante et ça va la ramollir un petit peu. Et au contraire, si vous avez une brosse qui est trop souple, vous y mettez un petit point de colle là et ça va la durcir et voilà. Pour pêcher au rubber jig, je vous conseille des cannes H, MH voire H. Il faut quand même des cannes assez costauds parce que forcément on est sur un hameçon caché par une brosse qui peut être assez dure. Donc vous allez avoir besoin d'avoir un gros ferrage pour piquer les poissons et donc il vous faut une canne. Forcément ça va avec. Il vous faut une canne assez costaud, assez forte pour pouvoir bien ferrer et bien faire pénétrer l'hameçon dans la gueule des black bass. Donc voilà les gars, le rubber jig, n'hésitez pas à pêcher avec toute l'année. Ça va vous apporter des black bass, souvent des très gros black bass. On fait souvent de très gros sujets au rubber jig et c'est vraiment un leurre qui est super. Donc voilà les gars, le rubber jig. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous mettre une petite vidéo là justement d'un très joli black bass que j'avais fait au rubber jig. Comme ça vous permettra de voir un petit peu comment je l'utilise. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, abonnez-vous pour ceux qui me suivent pas encore et qui regardent les vidéos. Un petit abonnement, c'est sympa. Moi, ça me permet de continuer. Ça me pousse à continuer et à vous créer encore plus de contenu, essayer de vous faire de belles choses. Donc voilà les gars, un petit like, on s'abonne et voilà. Et ben je vous laisse avec la vidéo du black bass et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo les gars. Allez, bye. Ouais, poisson les gars. Ouais, il est énorme. Waouh. Waouh. Ouais. Calme-toi mon pote, calme-toi. Oh, il est énorme les gars. Oh putain, c'est monstre. Oh, c'est un stremon les mecs. C'est un stremon. Regardez-moi ce monstre. Regardez-moi les gars. Et les gars, il est trop gros pour le téléphone. Regardez-moi ce monstre. Ah voilà les gars, là on a un monstre là. Je pense qu'il fait au moins 55, facile. Oh là là. Oh, il est magnifique. En vidéo en plus, c'est le top. Regardez-moi ce bestiau les gars. De toute façon, je vais vous faire de meilleures images pour que vous voyez bien parce qu'il est trop gros pour le téléphone. Ça c'est bon ça. Ah, au jig, hein, au ras de la bordure là. La touche a été très discrète. Par contre, dès que j'ai ferré, j'ai senti que c'était énorme. Oh le striking, le hike attack, il est rangé. Ça c'est bon ça. Voilà les gars. Voilà les magnifiques poissons. J'ai pris de meilleure position pour vous le présenter. Voilà notre lunker. Magnifique. J'ai pas mesuré parce que je viens de voir, j'ai oublié le mètre, mais je pense qu'il fait plus de 55. Hein. Un petit peu plus, 55, 56 il doit faire, je pense. Magnifique. Ça fait plaisir, ça. Ça, c'est bon, ça. C'est pour ça qu'on va à la pêche, c'est pour ce genre de poisson. Allez, je vous filme la remise, les gars. Allez, mon gros. Tranquillement. Voilà, reprends tes esprits. Regardez-moi ce beau fiche, les gars. Il est pas beau? Allez, mon pépère, tranquille. Reprends tes esprits. Yes. Yes.